La famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire-là m'a été confiée par une dame. L'histoire parle des belles-mères. Voici une belle-mère, une belle-mère qui s'impose sur la relation de son fils. Vous les femmes, vous les hommes, vous qui m'écoutez, s'il vous plaît de grâce. Belle-mère, beau-père, les deux côtés là. Quand vous voulez vous mettre en relation avec une femme ou avec un homme, et les deux s'imposent, ou une personne s'impose, pose-toi des questions. Toi, pose-toi des questions. Cherche à fouiller, cherche à comprendre. Ne te lasse pas dedans pour dire non que oui, écoute, ouais, moi je veux la fille, ou soit je veux l'homme, ou je veux faire ceci. Parce qu'on s'aime. Voici une belle-mère qui s'impose aussi le couple, la relation de son fils. Déjà, en réalité, mystiquement, c'est elle qui mougoussait son fils. Elle et son fils sont déjà mariés. Dans le monde spirituel, là-bas, le fils ne sait pas. Souvent aussi, il y a les hommes qui sont déjà mariés à leur fille. Spirituellement, les filles ne savent pas. Quand ils gagnent les relations, ou quand ils gagnent les relations que de poissons, ça se coupe. Voici encore, et cette jeune dame qui s'est vraiment battue pour cette relation où elle allait accoucher. Les médecins bloc opératoire, ils ont oublié serviette. La serviette dans son ventre. Il dit, l'air est grave. L'air est grave. Jusqu'à on oublie encore paire de ciseaux dans le ventre de la dame. Quand on dit, avant de te marier, quand il y a des complications comme ça, ouvre tes narines comme ça, ta bouche là, tes oreilles là. Il faut chercher à creuser un peu pour mieux comprendre de quoi il s'agit, pourquoi les gens s'imposent. Voici l'histoire même en question que j'aimerais vraiment relater. Bien avant que je commence, je vous demande pardon, de grâce. Partagez mes vidéos, likez, laissez les commentaires. Encouragez des personnes qui viennent me confier eux-mêmes leur propre histoire pour que ça puisse vraiment les motiver. Pour dire, ouais, leur histoire a eu plus de vues. Au moins, c'est en train de sauver beaucoup de vies de d'autres personnes. Voici l'histoire qui commence. Un seul, une seule. Moi, mais je me demande pardon, Rossi, pardon. Français, la fois, aller doucement, sinon tu as été blessé. On va avancer. Voici une dame, une copine, une soeur plutôt, voilà, qui était vraiment tranquille dans son coin. Elle vivait avec ses parents. Le monsieur aussi en question, lui, il était en complicité. Quand on dit complicité avec sa mère, même quand il veut faire quelque chose, il veut prendre décision, là, il demande à sa mère. Tellement la complicité était comme ça. Mais la complicité, ce n'était pas facile. C'est qu'il y a quelque chose qui était là. Donc, quand le jeune homme veut prendre des décisions, il demande toujours à sa mère. Donc, vous savez, Goéga, là, au moins, ça, on cache d'abord. Les autres parents aussi ne savent pas, l'autre aussi ne sait pas. C'est entre les deux d'abord. C'est quand on voit que ça avance et on veut passer à un truc de mariage ou à un truc de d'autres, etc., que l'affaire s'éclate pour dire on va dire à ses deux parents. Le jeune homme qui était en complicité avec sa propre mère, la complicité inséparable, la complicité vraiment mère et fils, c'est pas du jeu. Le fils décide de dire à sa mère pour dire, ah maman, j'ai croisé une fille là, moi elle on sont ensemble, mais quand même, j'aimerais vraiment l'épouser. J'aimerais vraiment la marier. J'aimerais vraiment c'est vraiment. Bon, la mère dit, je vais réfléchir à ça. Ok. Un jour passe, 2 jours passent, 3 jours passent, une semaine passe. Le fils aussi dit, ah maman, je t'ai expliqué mon histoire, tu dis quoi? La mère dit, je t'ai dit, donne-moi le temps. Il dit, ok maman, il n'y a pas de problème, mais c'est l'heure qui passe. C'est le temps aussi qui passe. On fait comment? 3 semaines passent, on s'en a 1 mois. Le petit encore vient vers la mère. La mère dit, non, je m'impose à cette union-là, je ne suis pas d'accord. Ah maman, comment ça? Moi je l'aime, nous deux on s'aime. Ça fait longtemps que nous sommes ensemble. Mais c'est aujourd'hui j'ai décidé, dans ce temps-ci, j'ai décidé de te dire, de t'en parler pour dire non que oui, je suis prêt à marier cette fille parce que vraiment moi, elle, on s'entend très bien. La mère dit, elle n'est pas d'accord. C'est sa mère.
Mais c'est l'amour aussi. L'amour et la mère, il y a deux mondes différents un peu là. Donc du coup, le jeune homme, il s'endettait, il dit non, ça je ne suis pas d'accord maman. Oui maman, je ne suis pas d'accord parce que le problème est que moi, je préfère vraiment me marier à cette femme. Même si tu n'es pas d'accord, moi je suis d'accord à cette union-là pour me marier à cette dame. Donc il allait dans la famille de cette fille, eux ils étaient d'accord, il n'y a pas de problème. Mais c'est sa mère qui s'imposait pour dire non, que non, moi je ne suis pas d'accord. Mais le jeune s'est endetté pour dire, c'est elle, je vais marier. Et c'est dans ça, il a vraiment planifié ses oncles, ses tantes, tout ça là, tous ceux-là, ils sont d'accord. Mais c'est la mère seulement qui s'imposait. Les soeurs, les frères, eux tous étaient d'accord pour ce mariage. Mais c'est la seule mère qui avait un sérieux problème. Même le père, il était d'accord. Mais c'est la mère qui n'était pas d'accord. Le mariage s'est organisé, tout s'est bien passé. Tout s'est bien passé. Mais la mère n'a pas mis ses pieds là-bas. La seule mère, lui-même sa propre mère, le monsieur, elle n'a pas mis ses pieds là-bas. Même si on dit semblant. Mais elle n'a pas montré ça. Pour dire qu'elle n'est pas dans fait des bêtises là. Et le mariage s'est bien passé. Tout le monde était content. Les cocossais, les yépédis, ceux-mêmes qui étaient affamés de manger, ils sont allés manger. Il y a des gens qui cherchent des fêtes, des soirées comme ça pour aller vraiment manger gratuit. Et ils sont allés manger, tout s'est bien passé. Voici après le mariage, 2 mois plus tard, voici la jeune dame qui tombe enceinte. Lorsqu'elle tombe enceinte, elle a dit à son mari que, ah bébé, la nouvelle-ci ne dit pas à personne. Moi, mais je ne vais pas dire aussi à mes parents. C'est quand ça va bien sortir, ou soit quand on va, voilà, c'est là maintenant, les gens vont voir que oui, je suis enceinte. Bon, tout le jeune, c'est son premier enfant. Tellement qu'il est content, tellement qu'il est joyeux, tellement qu'il était vraiment plein aux as, il était content. Lui, il travaille, il est bien placé là. Donc du coup, il allait dire à sa mère, tout le temps heureux, maman franchement, parce que la complicité, lui et sa mère, c'était déjà scellé, c'était déjà vraiment, oui, c'est inséparable. Il allait dire à sa maman, tellement qu'il était content, maman, ma femme enceinte. Maman, ma femme enceinte. Sa mère dit, tu dis quoi? Elle est enceinte. Ok, il n'y a pas de problème. On dit dans la vie, la personne même qui va te faire du mal là, il ne quitte pas loin. Il est à côté de toi et puis il te observe et puis il connaît tes stratégies, comment il va mettre bien et puis ça va te faire mal. Et du coup, le jeune homme, lui, il a annoncé ça à sa mère. Et il est venu à la maison, chez lui-même, il était content. Bon, il a fait croire à la fille qu'il n'a pas vraiment dit à sa mère d'abord. Oh, il avait déjà dit. Les mois passent, les mois passent. On rentre dans le 7e mois. Il dit à sa femme que, ah, moi j'ai déjà dit à ma maman, hein, le jour où tu m'as dit là, le lendemain, je suis allé dire, mais pourquoi tu as dit à ta maman? Non, c'est ma mère, on est en complicité, il n'y a rien. C'est là la fille a dit, mais le jour de nos mariages, tu n'as pas vu ta mère ici. Tu n'as pas vu ta mère ici. Et tu t'en lui dis, moi, mais je n'ai pas encore dit à maman, mais c'est quand c'est sorti que mes parents ont su que oui, j'étais enceinte. Il dit, oh, c'est pas grave, bébé, oh, faut laisser ça là. Ma mère, après, va se ressaisir. C'est rien. Après, le jeune homme, maintenant, sa mère l'appelle pour dire, donne-moi le numéro de ta femme. Bon, lui, chez lui, il dit, bon, d'accord, ma mère veut se réconcilier avec ma femme. Même si c'est nous-mêmes, on peut. Moi, mais si c'est moi, je vais tomber aussi dedans. Ah oui. Ah oui, mais c'est à travers l'histoire de quelqu'un d'autre que maintenant, ça nous donne l'idée aussi de dire, si ma mère n'est pas d'accord à l'union que moi j'ai fondée et elle veut le numéro de ma femme, moi, je vais dire, maman, ce que tu veux dire, il faut dire, moi, je vais lui dire. Parce que là, maintenant, là, je suis vigilant. Sinon, on va se vigiler. Les vigiles au plus pour casser. Un saut, une saut, il dit. Français, là, ça a sorti comme ça. On crée. Ah, pour tu as créé un bâtard. Maudia. Nous, maintenant, on est dans. Un saut, une saut, ça pisse l'eau. Si tu n'es pas vigilant, ils vont te vigiler. Là encore, il a créé. Eh, Rossi, il dit, Français, là, il cherche les galons. On s'est déjà ici. On est dedans. On n'a qu'à avancer seulement. Donc, du coup, il donne le numéro de sa femme à sa mère. La mère, elle n'a pas appelé immédiatement parce qu'elle savait très bien que son fils était là. Elle a vu que le temps, l'heure où son fils au travail, et c'est là qu'elle appelle maintenant sa belle-fille
Pour dire ça va, elle dit oui, maman, ça va. Oh. Tu es enceinte? Elle dit oui, maman, je suis enceinte. Ok, il n'y a pas de problème. J'ai dit à ton mari que je ne suis pas d'accord avec votre relation là. Mais vous êtes endetté de vous marier. Il n'y a pas de problème. Bon, elle coupe. Justification même. Bon, bref. La fille maintenant, son mari vient dire à son mari dit, il faut laisser, ma mère ne peut pas faire ça là. Bon, d'accord, il n'y a pas de problème. La fille, elle est forte en technologie. En technologie. Seigneur. Seulement, technologie. Ah oui, la technologie a avancé. La technologie, c'est vrai, non? Ah oui. Donc, la technologie, il dit aussi, c'est une chose. Seulement, c'est, on est dedans haut. Prenez ce qui est bon, ce qui n'est pas bon là. Jetez, on va avancer. Vraiment, je suis handicapé des Français. Oh. Donc, vous qui comprenez les gros mots là, s'il vous plaît, adaptez-vous de mon français comme cela là. Là, au moins, on va avancer. Hein? Donc, la technologie, elle connaissait bien. Elle a téléchargé les applications. Lorsque tu parles avec elle, ça garde en même temps des voix, tout ce que vous avez parlé, ça reste dans le téléphone. Parce que quand elle a dit à son mari dit, oh, c'est faux. Bon, ma mère ne peut pas dire ça là. Donc, elle avait gardé. Donc, même quiconque l'appelle, la voix reste. Quiconque l'appelle, quelqu'un, tout le monde, la voix reste. Mais elle, sa cible, c'était quoi? C'était sa belle-mère. Donc, du coup, elle était là, oh, grossesse, va-ouin. Voici la fille maintenant, 9 mois arrivés. Elle allait accoucher. Or, lorsque le jour arrive pour aller accoucher, son mari était là. Ils sont allés ensemble, sa famille aussi était là et tous. Ils l'ont accompagné. Dieu merci que c'était la journée. C'était très tôt le matin, vers les 6 heures par là. Donc, le mari, lui, il s'en va au travail à 8 heures. Donc, il avait le temps. Donc, ça a considéré que le monsieur, là, au Dieu, là, il va griller. Parce que là, c'est bonne nouvelle qui arrive. Il accompagne sa femme et aussi sa belle-mère. L'autre aussi, belle-mère était là. Tout le monde, eux tous sont allés à l'hôpital. Lorsqu'ils arrivent à l'hôpital, on dit, ah, les médecins disent, l'enfant ne peut pas venir par voie normale. L'enfant ne peut pas venir par voie normale. Il faut qu'on fait, voilà, on enlève, voilà, on découpe un peu et puis on enlève. Donc, du coup, bon, ils ont demandé au mari, comment, le mari dit, il n'y a pas de problème parce que j'aimerais que ma femme, vraiment, elle accouche, etc. Donc, ils n'ont pas fait ça par voie normale. Ils l'ont déchiré un peu et ils ont enlevé l'enfant. Lorsqu'on enlève l'enfant, la femme, c'était sa première fois d'accoucher. Avec la douleur, elle n'a pas vraiment tenu. Elle s'est évanouie. Et ils ont enlevé l'enfant. L'enfant était déjà parti. L'enfant était déjà parti de l'au-delà. L'enfant n'est pas resté en vie. Après, des choses qu'ils ont fait, traiter un peu, la femme cousu un peu, tout ça là. Et du coup, après, elle a retrouvé quand même voilà. Elle a retrouvé ses esprits. Et après, on lui annonce que, ah, vraiment désolé, l'enfant n'est pas resté parce que, vraiment, Yako. Bon, elle a pleuré. Premier enfant, c'est pas du jeu. Le bonheur, il peut dire, ça, ça fait mal. Donc, en pleurant, la famille était là, tout ça là. Et elle voit que son téléphone sonne. Lorsque son téléphone sonne, on prend le téléphone, on lui envoie pour dire, ah, c'est ta belle-mère qui t'appelle. Elle prend le téléphone, elle ne met pas ça sur haut-parleur. Et elle a demandé d'abord permission. On lui a dit, elle peut décrocher. Elle décroche, elle parle. Allô, maman? Elle dit, tu as vu? L'enfant est parti. Je t'avais déjà dit. Relation Sarah, je ne suis pas d'accord. Tu as compris maintenant? L'enfant est parti. Tu vas comprendre, tu as lu l'heure. Quand on vous parle, vous les enfants, quand on vous parle, vous ne comprenez pas. Moi, j'ai dit, je ne suis pas d'accord. Vous êtes endettés de faire. Voici comment. Ça vient de commencer comme ça. Quand la belle-mère a fini de parler comme ça, la femme n'a pas dit, maman, bon, elle a coupé. Elle dit affaire à suivre. Elle appelle son mari. Son mari vient. Son mari dit à quoi? Elle dit, ah, ta mère m'a appelé. Ma belle-mère m'a appelé. Voici ce qu'elle a dit. Voici ce qu'elle a dit. Il dit non.
Ma mère ne peut pas dire ça là. Ah non, non, non. Et du coup, le problème est que la femme a demandé à son mari pour dire, ah, tu as dit à ta mère que oui, on a perdu notre enfant, que je suis allé accoucher. Le mari dit non, je n'ai pas quoi informer une personne de ma famille, même ma petite soeur, même mes petits frères, même mes grandes soeurs, même mes grands frères. Je n'ai jamais dit à une personne que oui, toi tu es venu accoucher. Elle dit non, mais ta mère m'a dit que c'est bien fait que l'enfant est parti. Et affaire à suivre. Que quand nous les jeunes, quand on nous parle, on ne veut pas écouter. Que la vie continue. D'attacher mon kéiwa. Le jeune homme dit non, c'est impossible. Elle aussi, elle appelle ses parents aussi. Ses parents qui étaient dans le même hôpital là, eux sont venus. Donc, du coup, d'en parler, Dieu merci, elle avait déjà gardé ce que tu gardes la voix. Elle a mis ça sur le palais. Elle met devant ses parents, devant son mari. Écoutez ça, voyez la belle-mère qui est en train de parler. Le mari est là comme ça, il dit, hein? Tellement qu'il était en colère, il appelle sa mère. Sa mère dit, non, moi j'ai appelé ta fille et j'ai appelé ta femme. Moi, je ne peux pas lui dire des choses comme ça. Pourquoi? Est-ce que moi, mais je sais qu'elle allait accoucher? Est-ce que je sais que oui, l'enfant est déjà parti? Pourquoi ça? Il dit, maman, ta voix est là, c'est devant nous-mêmes tu as appelé, puis on a envoyé le téléphone là-bas, on a demandé permission. Ta voix est là, tu dis quoi, maman? Non, mon fils, moi, non. Elle a commencé à nier. Elle a commencé à nier que c'est pas elle. Elle ne peut pas faire ça. Elle ne peut pas dire ça, elle ne peut pas faire ça. Le jeune homme était découragé. Mais c'est sa mère. La complicité est toujours là. C'est sa mère. La mère aussi de la fille a dit, ah, bon d'accord. Bon, je pense que ça va aller. Ta mère va se ressaisir. Laissons ça. Et ils ont déjà cousu, les médecins. Donc ils sont allés à la maison. La fille allait chez son mari. Les gars vivaient ensemble. Une semaine passe. 2 semaines. Elle avait toujours mal au ventre. Par césarienne, quand on fait ça là, vraiment, douleur, c'est pas facile. Il faut qu'on te soigne un peu, patient, on fait des trucs, tout ça là. Mais en 2 semaines, ça n'allait pas. Ça n'allait pas, c'était toujours grave. C'est là, mais son ventre tourne tout. Ah! Sa mère a dit, bon d'accord, dis à ton mari, on va se retourner à l'hôpital encore. Qu'est-ce qui se passe? Ils se sont retournés à l'hôpital. Les médecins encore dit, ah, ça là vraiment c'est la première fois. Hein. On fait encore, on ouvre encore, on regarde, on voit que il y a une serviette. Comment, eux-mêmes se posent la question, comment on peut oublier une serviette dans le ventre de quelqu'un? Ils enlèvent serviette là. Ah! Ils ont cousu là. Ils ont demandé pardon, franchement. Nous-mêmes, ça nous étonne. C'est vraiment ça, c'est pas... On n'a jamais vu ça. Les médecins, mais ils ont fait ça gratuit parce que eux n'ont jamais vu. Pareil chez eux, ils disent non, c'est eux qui peuvent oublier. Bon, ils ne savent pas, mais ils ont fait ça gratuitement parce que vraiment pour s'excuser. Et ils sont allés à la maison. Après la maison, la femme encore, elle avait tellement de douleurs. 1 semaine après, ils sont retournés encore. On l'ouvre encore, paire des ciseaux, des médecines. Ça se trouve encore dans le ventre de la femme. Amen. La mère de la fille a dit, mais ça, maintenant, ça, c'est mystique. Le docteur dit, mais là, c'est plus simple. Ça, c'est mystique maintenant qui se passe. Parce que c'est devant son mari, mais il était là, et puis on a fait tout ça là. Mais comment on peut oublier paire des ciseaux? Mais ça, c'est grave. La mère aussi a décidé, la mère de la fille a décidé aussi pour dire non. Trop, c'est trop. Là, on va s'en confronter. C'est-à-dire, la confrontation va passer là. C'est-à-dire, l'autre lance missile. L'autre, mais aussi, il a morti ça. Et puis, on va se têter. Les belles-mères vont se têter maintenant. Oui. Elle a décidé maintenant d'aller voir un homme de Dieu qui est parti prier là-bas dans l'église. Elle s'en confié l'affaire pour dire, ah, voici ma fille. Voyez ce qui se passe. L'homme de Dieu aussi a checké, prié. Dieu l'a révélé pour dire non que oui, mais le malheur n'est pas loin. Le malheur est tout près. Le malheur là, d'où ça vient là? C'est la belle-mère. C'est sa belle-mère qui s'impose. C'est sa belle-mère qui est déjà mariée à son fils spirituellement. Donc, ma fille, dis à ta fille qu'elle n'a qu'à quitter ce foyer là. Sinon, elle va perdre sa vie.
Sinon, en réalité, elle allait doufailler son fils qui était dans le ventre. Mais Dieu l'a sauvé. C'est elle qui est restée en vie, c'est l'enfant qui est parti. Mais c'est la belle-mère qui est le vrai problème. Elle dit, ok, il n'y a pas de problème. Elle dit à le mari de sa fille, pardon, je te demande pardon. Vos mariages là, j'aimerais que vous vous séparez. Voilà. On refait encore les papiers. Vous allez vous séparer. Je préfère prendre ma fille. Oh, même si elle dit, il y a maïs gravier là. Ma fille va maïs gravier. Je préfère ça. Son père est là, moi, mais je suis là. Pardon. Je te demande pardon. Cette histoire où on oublie serviette dans le ventre, perd des ciseaux dans le ventre, on perd l'enfant. Pardon. Je te demande pardon. Grâce. De grâce, je te demande pardon. Elle a pris sa fille. Le monsieur aussi a compris. Le monsieur dit, il n'y a pas de problème. Mais il aimait toujours sa femme. Et du coup, il allait faire les papiers, les démarches de ceci. Vraiment, c'est gâté. La mère, elle était maintenant la mère du jeune homme. Elle était heureuse. On dit le jeune homme en question. Lorsque sa femme est partie 2 mois, combien de mois, il n'appelle plus sa femme. Ça, c'est un d'abord. Lui-même, il n'a plus de relation même pour dire non que oui, les go copines. Non, il est comme ça. Même son boulot même est gâté aujourd'hui. Son bon boulot qu'il avait là, tout est gâté. Même relation, même à côté, à gauche, à droite, il n'y en a plus. Il est comme ça. Il tourne en rond. C'est pour vous dire aujourd'hui, l'histoire me prend fin d'abord, mais j'aimerais vraiment donner mon petit conseil, si ça peut aider d'autres personnes. Vous savez, dans la vie, quand tu veux te marier, ou soit tu veux vraiment être en relation avec quelqu'un, si tu vois qu'au moins dans la famille, une personne s'impose, ma soeur, mon frère, assieds-toi, tu vas réfléchir. Tu vas chercher à creuser le trou. Et tu vas chercher à comprendre de quoi et pourquoi la personne s'impose à votre union. Parce que si tu comprends très bien, si tu te lèves à chercher à comprendre, mon frère, ça va sauver ta vie. Mais si tu veux t'endetter, oh, je m'en fous, moi, je vais faire ça. Au moins, si on dit non, que décalage d'âge, on peut comprendre. Les gens peuvent s'imposer pour dire non, décalage d'âge, ça peut arriver. Mais après, on peut faire comprendre à la personne que non, en amour, il n'y a pas d'âge. Ça peut continuer. Mais pour dire, je m'impose à votre union, je m'impose à votre relation, je m'impose à votre mariage, je m'impose à ceci, à cela, à ce qui, à oh, i, rossi, un saut, une saut, ça puse l'eau, c'est la même chose. Va-moi, on est dedans. Mon frère, faut prendre ton pied, non? Tu fais ça comme, vous voyez les taureaux là. Il fait comme ça, il prend son pied, et puis il fait comme ça, il fait comme ça, et puis sans têter les gens là. C'est comme ça aussi, tu fais comme ça, et puis tu sors c'est-à-dire à la persienne, c'est-à-dire tu sors même à la fenêtre même, parce que si il y a une porte même, c'est mieux. Tu sors à la fenêtre même, eux ils t'attendent devant la porte, toi tu sors par la fenêtre, et puis tu fuis. C'est mieux. Parce que si tu t'es jeté dedans là, tu vas lire l'heure. Si tu t'es jeté dans ce truc là, tu vas lire l'heure. Aujourd'hui, il y a des parents qui se marient spirituellement à leurs enfants, mais toi tu ne sais pas, tu te mets dedans là. C'est ta vie qui est gâchée comme ça. Tu te mets dedans, tu dis non que oui, j'aime celle-là, j'aime celui-là. Tu as corrigé 1 plus 1. Ça, mais quand ils vont te dire 1 plus 1 là, tu as oublié, tu as dit c'est 4 ou c'est 3 ou c'est 5. Ils vont te dire non, 2 plus 2. Tu vas dire c'est 8 ou c'est 6. C'est là mais toi-même tu es là et puis tu vois 4 mais tu as dit c'est 5, tu es là. 2 plus 2 c'est 5 ou c'est 6. Parce que quoi? Ils vont te traumatiser. S'ils t'ont traumatisé, mais c'est bon. Parce qu'ils vont t'accrocher comme ça. Toi-même, dans les camps là-bas, là, on va te sécher comme ça. Et puis, il est en train de couler. Quoi, et puis, ils vont prendre banane pour... Lui, là, il est doux. Hein. Après, là, après, on le mange. Un saut, une saut. Il dit, on est dedans encore, la famille. Vraiment, je remercie tous ceux qui me confient leur histoire ou soit les histoires de leurs camarades. Je vous dis merci beaucoup. Abonnez-vous. Je vous dis, abonnez-vous, likez. Laissez les commentaires et aussi sans oublier de partager mes vidéos pour que ça puisse vraiment motiver la personne qui m'a confié l'histoire en question pour que la personne puisse avoir la force de venir me confier encore, relater d'autres histoires. Et je vous dis, partagez, soutenez-moi quand même là. Ouais, je prends l'effort aussi de faire tout ça là, il est quelle heure? Vous voyez, je suis obligé d'allumer les lampes, les choses comme ça va éclairer, il est quelle heure? Il est 2h10. Il est 2h10 ici. Donc, j'ai fait mon effort quand je n'ai pas sommeil, mais je suis obligé de travailler la nuit pour que je puisse vraiment partager ça. Donc, envoyer des histoires chaque jour, si je suis disponible seulement là, on tape des dés et puis on avance. Donc, la famille, je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. On ensemble.